On s'est tous déjà posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise décolle alors qu'une autre stagne? Et bien souvent, la réponse, elle n'est pas dans le produit, elle est dans les gens. Aujourd'hui, on va décortiquer ça, comment les boîtes qui cartonnent arrivent à aligner leurs ambitions et leurs talents. Parce que c'est vraiment là le nerf de la guerre. Et voilà la question à 1 million. Comment on construit une équipe qui gagne? C'est un vrai casse-tête humain, parce qu'il ne s'agit pas juste de recruter à la chaîne, non. Le vrai défi, c'est de créer tout un écosystème où chaque personne trouve sa place, où chaque talent peut s'épanouir et participer au succès de tous. Bon, pour que tout ça soit bien concret et pas juste de la théorie, on va suivre une entreprise, un cas d'étude fictif, Kalakuta-Chou. C'est une boîte de conseil en transfo numérique qui est en pleine bourre. Et forcément, elle se prend de plein fouet tous les défis dont on va parler. On va s'en servir comme fil rouge, d'accord ? Alors, notre exploration va se faire en 5 temps. D'abord, le plan stratégique. Ensuite, on parlera recrutement et inclusion. Après ça, les premiers jours, qui sont cruciaux. Puis, comment on évolue et on progresse. Et enfin, on verra comment s'adapter aux nouvelles manières de travailler. Allez, on attaque. Première étape, le plan stratégique. Parce qu'avant même de penser à publier une offre d'emploi, une organisation qui se respecte doit savoir où elle va. Tout commence par là, par un plan qui essaie d'anticiper les compétences dont on aura besoin demain. Et cet outil, ce plan, ça porte un nom peu barbare, la GEP, pour Gestion des emplois et des parcours professionnels. En gros, c'est une démarche qui permet de s'assurer que les compétences qu'on a en interne correspondent bien à ce dont on aura besoin à l'avenir. C'est un peu la boussole, la feuille de route RH. L'idée, c'est d'éviter que notre entreprise Kalakuta-Chou se retrouve le bec dans l'eau, soit parce qu'il lui manque des talents clés, soit parce que ses équipes ont des compétences qui sont dépassées. Et là, on touche à un changement super important. Avant, on parlait de GPC. La différence, la GPC, c'était la gestion des postes, c'était assez figé. Aujourd'hui, la GEPEP, elle, se concentre sur les parcours et les compétences. On a complètement changé de perspective. On est passé du poste à la personne. L'idée n'est plus de juste remplir une case, mais de faire grandir un individu. Bon, une fois que la stratégie est claire, il faut passer à l'action. Trouver les bonnes personnes. C'est notre deuxième étape. Comment les entreprises font-elles pour attirer les talents qu'il leur faut? Les canaux de recrutement aujourd'hui, ils sont hyper variés. On a bien sûr les annonces en ligne, les cabinets spécialisés, les réseaux sociaux pro, la cooptation aussi, ça marche très bien. Et puis, il y a l'intelligence artificielle, l'IA, qui arrive en force pour aider à faire le tri dans les CV. Et ça change complètement la donne. Mais attention, avoir les bonnes personnes, ça ne fait pas tout. Il y a une nuance capitale à comprendre, c'est la différence entre la diversité et l'inclusion. C'est simple, la diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est être invité à danser. Avoir des profils variés, c'est bien, mais créer un environnement où tout le monde se sent légitime et peut s'épanouir, c'est ça qui crée de la valeur. C'est là que l'innovation naît. Et ça nous amène tout droit à notre troisième point, une étape qu'on a tendance à négliger et pourtant, elle est vitale. Je parle des tout premiers jours d'un nouveau collaborateur. C'est un moment absolument décisif pour la suite. Et l'enjeu, il est énorme. Regardez notre cas d'étude, Kalakuta-Chou. Ils ont eu un problème. Plusieurs nouvelles recrues sont parties au bout de quelques mois. La raison ? Elles ne se sont jamais senties vraiment intégrées. Ça montre bien que quand on rate cette étape, ça a un coût humain et un coût financier très très concret. Alors, une intégration réussie, c'est quoi? Ce n'est pas juste filer un ordi à un badge le premier jour, c'est un vrai processus. Ça commence par un accueil bienveillant, une vraie présentation de l'équipe, de la culture. Ça continue avec une explication claire du rôle, des missions, et surtout, ça implique un suivi, un soutien dans la durée. C'est un vrai parcours. Ok. La personne est bien intégrée. Super. Mais le voyage est loin d'être fini. En fait, il ne fait que commencer. La question maintenant, c'est comment on fait pour que cette personne continue de grandir avec nous? Comment on lui donne envie de se projeter à long terme? Le concept clé ici, c'est l'employabilité. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est la capacité de quelqu'un à rester à jour, à garder des compétences qui ont de la valeur sur le marché du travail. Et ça, c'est une responsabilité partagée. C'est un contrat. L'entreprise doit proposer des opportunités et le collaborateur, lui, doit avoir l'envie de les saisir. Et pour ça, les entreprises ont 3 grands outils dans leur boîte. Le premier, c'est la formation professionnelle, évidemment pour apprendre de nouvelles choses. Le deuxième, c'est la mobilité interne, permettre aux gens de changer de poste, de découvrir d'autres métiers. Et le troisième, c'est une vraie gestion de carrière, un dialogue pour s'assurer que les envies de la personne et les besoins de l'entreprise vont dans le même sens. On arrive à notre dernière partie, parce que tout ce dont on a parlé, ça se passe dans un contexte qui bouge à toute vitesse. Le monde du travail lui-même est en pleine révolution, et les entreprises n'ont pas le choix, elles doivent suivre le mouvement.
C'est clair, le bon vieux modèle du CDI au bureau de 9h à 18h, ce n'est plus la seule option sur la table. Le télétravail a explosé, bien sûr, et puis on voit monter en puissance ce qu'on appelle l'économie de plateforme, cette fameuse ubérisation, où des indépendants sont connectés à des clients via des applications. Alors cette ubérisation, c'est un peu une pièce à deux faces. Côté opportunité, pour l'entreprise, c'est plus de flexibilité, moins de coûts fixes. Pour le travailleur, ça peut être plus d'autonomie. Mais il y a un revers à la médaille, évidemment. Côté menace, pour le travailleur, c'est le risque de précarité, le manque de couverture sociale. Et pour l'entreprise, c'est le risque d'avoir des gens moins engagés, moins connectés à la culture. Au final, ce qu'on voit, c'est qu'aligner les gens et la mission d'une entreprise, ce n'est pas de la magie. C'est un travail d'équilibriste, en permanence. Il faut un peu de tout, de l'anticipation comme avec la GOP, de l'ouverture d'esprit pour l'inclusion, beaucoup de soutien humain pour l'intégration et le développement, et une sacrée dose d'agilité pour s'adapter à tout ce qui change. Et on va se quitter sur cette question pour réfléchir un peu. On a beaucoup parlé de recrutement, c'est la porte d'entrée, mais est-ce que ce n'est pas juste la toute première pièce d'un puzzle beaucoup, beaucoup plus grand? Et si la clé du succès sur le long terme, ce n'était pas de trouver la bonne pièce, mais de savoir comment toutes les assembler pour créer une magnifique fresque humaine?